Bien, merci Jean-Pierre pour cette entrée en matière et merci de ne pas avoir peur de nous. Donc bonsoir à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Avant tout, comme je disais, merci à Jean-Pierre pour cette excellente entrée en matière. Je suis désolée, mais je n'ai aucun petit jeu à vous proposer. Et merci également à la section de Cherbourg pour l'organisation de ce moment. Je voudrais également, Jean-Pierre l'a fait, mais remercier et féliciter les jeunes du MJF pour leur participation intense à ces élections. Elle a commencé il y a plusieurs mois déjà, en élaborant des propositions, et elle a continué jusqu'à ce soir sur le terrain. Mes chers camarades, je souhaiterais revenir lors de mon propos sur le bilan relatif à la jeunesse de la région depuis 2004, mais également sur les deux programmes aussi relatifs à la jeunesse qui nous sont proposés, à savoir celui de l'UMP et celui de la liste unitaire Europe Écologie, PC, PRG, PS, menée par Laurent Bové. Imaginons que la région passe à droite le soir du 21 mars. Imaginons que Jean-François Legrand arrive en tête devant Laurent Bové. Qu'adviendra-t-il de la jeunesse sur ce territoire? De cette jeunesse à qui la région de gauche a reconnu l'existence en 2004 au travers de la création de la commission jeunesse. Cette jeunesse à qui la région de gauche a permis une émancipation, une autonomie en matière de culture, de sport ou encore de loisirs, grâce à la carte Tatou, accessible de 15 à 20 ans. Cette jeunesse à qui la majorité de gauche a rendu davantage possible la liberté de circuler, notamment grâce à la carte Booster. Cette jeunesse à qui la région a permis d'étudier dans de meilleures conditions, en rénovant les lycées par exemple, ou encore grâce à la carte libre. Alors, qu'adviendrait-il de la jeunesse dans une région présidée par le grand sarkozyste Jean-François? Il propose une nouvelle carte jeune, imitant la carte Tatou, qui sera accessible aux 15-20 ans. Alors que nous, jeunes socialistes et jeunes communistes bas-normands, avons fait la proposition à Laurent Bové, qu'il a accepté d'élargir la carte Tatou jusqu'aux 25 ans. Autre thématique de la tête de liste UMP, le plan lycée @ 2012. Sous ce nom ne se cache pas grande proposition, il s'agirait plutôt d'un cache-misère. En revanche, les jeunes communistes et les jeunes socialistes bas-normands ont proposé d'aller plus loin dans l'accessibilité de l'outil informatique. Ainsi, Laurent Bové et la liste unitaire proposent d'aller plus loin dans cet accès en proposant un cartable numérique sous condition de ressources. Ils proposent également l'accès, grâce à un matériel adapté, à l'outil numérique aux élèves handicapés. Il s'agit là de propositions fortes visant à lutter contre la fracture numérique. Le reste du programme de l'UMP pour la jeunesse n'apporte aucun changement majeur pour le quotidien des jeunes, ni aucun changement mineur par ailleurs. Alors que nous, jeunes de gauche, nous avons soumis d'autres propositions acceptées par Laurent Bové qui ont un impact concret sur la vie des jeunes. Les transports TER à 1 € pour les trajets domicile-études ou domicile-travail. La création de 76 écolycées en développant le photovoltaïque. Plus de prévention au sein des lycées contre les grossesses non désirées et les MST. Une aide à l'accès au logement, notamment via une caution régionale. Voilà de vrais sujets, voilà de vraies avancées au service de la jeunesse. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur un bobard se trouvant dans le programme de M. Legrand. Je veux parler ici de sa proposition visant à un complément financier pour les étudiants en stage. Et bien sur ce sujet, comme sur d'autres, nous pouvons constater que Jean-François Legrand a la mémoire courte. En effet, en 2007, Jean-Pierre Godefroy a déposé au Sénat une proposition de loi visant à encadrer l'utilisation et la rémunération des stages. À l'époque, Jean-Pierre écrit « Certaines estimations font apparaître que 80 000 à 100 000 emplois sont aujourd'hui tenus par des stagiaires. Jean-Pierre tente ainsi de lutter contre l'utilisation abusive des stagiaires et leur précarité dans son article 2 où il propose que tous les stages d'une durée supérieure à 1 mois soient rémunérés à la hauteur de 50% du SMIC. » Très bien. Eh bien, il s'avère que Jean-François Legrand, qui s'inquiète et s'indigne aujourd'hui de la précarité des stagiaires, appartient au Sénat, à la majorité présidentielle qui a voté contre cette proposition de loi en 2007. Nous sommes aujourd'hui en 2010 et M. Legrand souhaite donner un avenir aux jeunes bas-normands. Eh bien, permettez-moi l'expression, mais en termes d'avenir, Jean-François Legrand a un train de retard. Pour finir, je
je souhaite vous alerter sur 2 points. Premièrement, bien que les résultats de la gauche de ce premier tour soient encourageants, il ne faut pas confondre premier et second tour. Une victoire n'est jamais acquise après un premier tour. Nous devons tous rester vigilants et mobilisés jusqu'à dimanche soir. Deuxième point. Si quelqu'un a gagné ce premier tour, il s'agit de l'abstention. 52,86% d'abstention en Basse-Normandie et 53,18% dans le département de la Manche. L'abstention s'invite chaque fois un peu plus les soirs d'élection. Cette abstention mine notre République. La gauche ne peut se contenter, ne peut se satisfaire d'arriver en tête sur cette région avec un tel taux d'abstention. À nous de redonner espoir et confiance en la politique. À nous de redonner espoir et confiance en la République. Mes chers camarades, il nous reste donc 5 jours. 5 jours avant le second tour. 5 jours contre l'abstention. 5 jours pour se mobiliser afin que la liste unitaire Europe Écologie, PC, PRG, PS arrive en tête et garde la région ce dimanche 21 mars.